mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et vous arrivez au parc au moment où la musique de la deuxième région aérienne joue l'hymne argentin. La fin de l'hymne argentin donc est maintenant en l'honneur de l'équipe de France pour ce dernier match amical avant Mexico, la Marseillaise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme Maradona, nous applaudissons et nous sommes heureux de vous accueillir donc au Parc des Princes pour ce dernier match amical avant le stage de Font-Romeu et le départ pour le Mexique. C'est, comme je vous l'ai dit, la musique de la deuxième région aérienne qui a interprété les hymnes. Elle était placée sous la direction de Jean-Louis Lafouge, le chef de musique, et celui-ci nous a-t-on dit donne rendez-vous à tous ses amicalistes le samedi 12 avril à 10 h à Villacoublay pour le 10e anniversaire de sa formation. Cela dit, intéressons-nous au football et à cette équipe de France, une équipe de France Jean-Michel Larquet New Look, puisqu'il n'y a pas Platini, il n'y a pas Giresse, il n'y a pas José Touré, il n'y a pas Dominique Rocheteau puisqu'il est sur le banc. Nous saluons bien sûr tous les absents. C'est une équipe New Look et c'est une équipe qui finalement a tout à gagner dans l'aventure. Tout à fait, il n'y a pas Platini, il n'y a pas Giresse, il n'y a pas Touré, mais il y a Ferreri, il y a Vercruis, il y a Xuerep. Et ces joueurs, évidemment, ont une grande partie à jouer, en tout cas une bonne carte à jouer. Et dans l'optique du Mexique qui se profile à l'horizon, c'est pas loin, on la voit cette équipe de France avec le 14 Jean Tigana et le capitaine Max Bossis, une équipe de France donc qui va aujourd'hui profiter de la venue des Argentins pour une dernière mise au point avec de nombreux absents, c'est vrai. Et Jean-Michel a signalé que la fameuse marque aux 3 bandes que nous apprécions tous inaugure à l'occasion de ce match une nouvelle tenue et donc l'équipe de France a aussi une tenue New Look. Oui, une nouvelle tenue, de nouveaux maillots et un nouveau survêtement. J'ai lu les noms quelque part mais je les ai un petit peu oubliés. Oui, c'est compliqué. Oui, nul doute qu'ils feront de toute façon carrière comme beaucoup d'équipements de l'équipe de France ont fait carrière depuis que les Bleus les ont portés haut en Argentine en 78 précisément. Cette équipe d'Argentine en face de cette équipe de France, un seul champion du monde, Daniel Passarella, qui portera aujourd'hui le numéro 6, qui n'est pas capitaine, qui n'est plus capitaine d'ailleurs, il faut dire, depuis l'arrivée des Bilardo. Le capitaine, c'est Diego Maradona, mais Passarella a tenu à être là au milieu de ses camarades alors qu'on le disait en délicatesse avec le sélectionneur et surtout avec les dirigeants de la Fiorentina. Alors l'arbitre de ce match est un arbitre helvétique avec une minute de silence à la mémoire de Étienne Matler, le vieux lion sochalien qui nous a quittés il y a quelques jours. C'était une grande figure du football français, au même titre que les anciens que sont Roger March, Robert Jonquet ou Laurent Di Lorto qui doit être bien malheureux ce soir. Et je crois que tous nous devons nous associer à ce silence. Fin de la minute de silence sifflée par l'arbitre suisse, monsieur Franz Gaetscher, qui sera assisté de ses compatriotes, messieurs André Diana et Rudolf Schördel. Le coup d'envoi a été donné. Le 9e France-Argentine de l'histoire est parti. Passarella, une balle en avant qui était destinée à Maradona. William Ayache, Jean-Marc Ferreri qui touche son premier ballon. William Ayache en position de contre-attaque. Philippe Vercruis. Ayache à nouveau.
Vercruis, Jean Tigana. C'est bien joué tout ça, un peu profond, dommage. Pas mal, du culot à Jean-Michel en Bien joué d'entrée, en tout cas les joueurs se font confiance avec, il faut le dire aussi, un nouveau ballon. Thierry, il y a eu un gros plan de Jean-Claude Échinger tout à l'heure, un nouveau ballon. Le ballon officiel de la Coupe du Monde qui s'appellera tout simplement Azteca, facile à retenir. Effectivement, un nouveau ballon que les joueurs devront maîtriser à l'altitude de Mexico avec Oscar Garé là. Le numéro 3, l'arrière gauche de la sélection mexicaine, un jeune garçon de 20 ans qui va effectuer la remise en jeu. Pour Batista, barbu, cheveux longs. Ballon qui circule, Burruchaga, le numéro 7, le Nantais que l'on connaît bien. Passarella a récupéré ce ballon, Ruggeri, Batista, Burruchaga, Borghi, que l'on dit peut-être futur Racing Man, il ne changerait donc pas de couleur, toujours bleu ciel et blanc. Plus probablement suisse, on en parle beaucoup aux Servettes de Genève. Servette de Genève qui a manqué Platini et qui ne veut pas manquer Borghi, Claudio Borghi, l'avant-centre d'Argentinos Junior, dont on dit le plus grand bien et que Bilardo voit à la tête de son attaque pour le prochain mondial. William Ayache a effectué la remise en jeu directement jusqu'à Joël Batz. Patrick Battiston, Bossis qui est en l'absence de Michel Platini le capitaine de la sélection. Pour sa 69e sélection, c'est un joli total, Jean-Michel. 69, il a déjà largement dépassé Marius Trésor et ses 65 caps. Fernandez qui a été bousculé là par Batista. Et l'on voit d'entrée que Maradona s'est mis aux avant-postes. Il est carrément avant-centre avec un petit pont sur Borghi de Ayache, puis pont et faute, donc coup franc. Un coup franc qui est joué avec Luis Fernandez, Vercruis, Battiston, Tigana. Un petit peu accroché, Jean-Marc Ferreri, là il a perdu le ballon. Diego Maradona a cherché à servir Valdano, le madrilène, puisqu'il joue au Real de Madrid, mais la balle a été interceptée. Jean Tigana. Les Français qui pour l'instant jouent dans le camp argentin depuis le début de cette partie. Ayache. Ferreri. Oh, il va recevoir du monde, oui. Ça, c'était affiché. Daniel Passarella venait de derrière. C'était pas méchant. Alors que Burruchaga, qui lui parle très bien maintenant le français. Un petit peu. Si, muy bien. Tête de Passarella. Il y a un petit mouvement d'épaule là du numéro 7. Contré Diego Maradona et un premier ballon qui va jusqu'à Pumpido. C'est un joli nom quand même, hein, Pumpido pour un gardien. Alberto Pumpido, le successeur de Filiol. Filiol qui est parti d'ailleurs de l'Argentine, qui avait d'abord gardé la cage de Flamengo. Et il avait été à Madrid après. Et qui est aujourd'hui toujours à l'Atlético de Madrid. Un contre en faveur de Philippe Vercruis. Daniel Zverev, Bellone sur la gauche, qui va peut-être pouvoir centrer. Ah non, il a trop tardé à donner ce ballon et Burruchaga, qui le connaît bien, puisqu'il évolue dans le championnat français, l'a contré. Oh là, ce ne sont pas des tendres les Argentins, mais enfin... Un ballon mis en touche là par Ruggeri. Toujours en faveur de l'équipe de France, remise en jeu effectuée par Manuel Amoros. Zverev. Oh là, coude, oui, le coude. Ah, il l'a sifflé dans l'autre sens. Il l'a sifflé, mais dans le mauvais sens. Bah, peut-être était-il mieux placé que nous, Jean-Michel, tout simplement. Bonne transversale de Passarella pour Borghi. Borghi qui remet pour Batista. Burruchaga. Il a essayé de jouer avec Maradona. On dit qu'il est son partenaire privilégié.
Ayache. Le Parc des Princes est très copieusement rempli ce soir, beaucoup plus que pour la rencontre France-Irlande du Nord il y a un mois. Il faut dire que la température est tout à fait différente. Tigana contré, Garret, Borghi, Buruchaga. Maradona qui remet de la tête, c'est pas mal joué. Borghi, oui. Tire du pied droit. Tire un peu lointain, mais Maradona avait remarquablement mis son avant-centre en position de tir. Et là, il faut faire attention pour les Français. Il ne faut pas se fier au numéro, parce que Maradona a le numéro 10, mais il joue avant-centre. Et Borghi a le numéro 9 et il joue, je dirais, à la manière d'un numéro 10. Je vous l'ai dit au début de ce reportage, nous en sommes au 9e France-Argentine et les Français ne l'ont emporté qu'une seule fois contre les Argentins. 3 résultats nuls, 4 défaites, mais très peu d'écart en ce qui concerne les buts. 5 buts marqués pour les Français, 9 pour les Argentins. Mais enfin, c'est assez dire que l'équipe d'Argentine est un rival difficile. Passarella. Celui qui a reçu la Coupe du Monde chez lui en 78. Garret. Jean Tigana. Bossis qui est venu épauler ses attaquants. Amoros. Bruno Bellone. Ah, pas mal pour Amoros, c'est bien fait. Et corner. Oui, Bellone reste sur le tapis. Son petit pointu là pour Manuel Amoros a été réussi, mais au passage, Nestor Clausen, dont on dit que c'est un sacré bagarreur, n'a pas fait le voyage pour rien. Et Bruno Bellone reste étendu. Marcel Garcia, le kiné, et le docteur Briac. Légèrement en retrait, le docteur Briac. Oui, normal. Alors que le nommé Clausen est allé immédiatement se placer au premier poteau dans son but. Et il n'a pas l'air du tout marqué par ce qu'il vient de faire à Bruno Bellone. Pourtant, ça avait tout l'air d'une petite agression. Oui, parce que vous voyez, le ballon était quand même loin de la cuisse. Il l'a poussé avec la pointe de son pied gauche, Bruno Bellone. Et Clausen l'a taclé à hauteur du quadriceps. Sorte de béquille. Et en plus, comme Bruno Bellone a été éloigné des terrains, tiens le voilà, ce charmant numéro 2, aux côtés de Pumpido. C'est un nom de danseur de tango, ça, Pumpido. Oui, Pumpido. C'est un joli nom, finalement. Bon, mais enfin, Bruno Bellone s'est relevé, un petit peu sonné, mais relevé. Et il va quand même aller tirer ce corner. Donc, finalement, ça ne doit pas être trop sérieux. Voilà, joué avec Amoros, Bellone. Amoros, Tigana. Ah, pas mal, mais trop profond. Elle était un petit peu appuyée, oui, un petit peu trop appuyée, cette passe, cette remise du plat du pied de Jean Tigana. Mais une fois encore, Amoros et Tigana avaient bien réussi ce 1-2. Clausen, justement. Giusti, longue balle en cloche pour Valdano. Giusti à nouveau, Clausen. On rappelle l'interception de Zverev. Il a bien senti le coup là. Il faut qu'il attende le Zverev qui a voulu donner à Philippe Vercruis un ballon un peu mou, intercepté à son tour par Battista. Giusti, Diego Maradona dans le camp français. Pied gauche de Maradona. Ouais. Ah, c'est bien fait pour Valdano. Valdano aux prises avec Amoros et une balle qui sort en corner. Et le petit piquet de poing qui a perdu son drapeau. Finalement, c'est pas trop grave car il n'y a pas de vent ce soir dans la cuvette d'Auteuil. S'il lui remet, il est hors jeu, oui. Et puis l'arbitre de touche qui connaît bien les règles, mieux que nous en tout cas, a signalé le hors-jeu, mais ça se voyait grand comme le nez au milieu de la figure.
Ça, c'est une faute de junior que l'on ne devrait pas, même de minime, que l'on ne devrait pas commettre à ce niveau-là. Un ballon qui file jusqu'à Gentigana. Battiston. Bossis. Ayache. Battiston à nouveau. Zverev, Ferreri. Tigana. Ouais, pour Zverev, Ferreri, Vercruis, ça va être juste. Eh oui, un ballon mis en touche par Garret, arrière gauche de la sélection argentine. Un bon début de match de Jean-Marc Ferreri. On va voir ce qu'il va faire là. Et il obtient un corner. Je crois que s'il pouvait espérer de mieux, Passarella lui coupait la route. Un corner rentrant, puisque Bruno Bellone est venu de son aile gauche pour tirer ce corner côté droit. Alors le jeu de tête de Bossis ou de Vercruis. Oui, un coup de tête, mais de Garret qui a écarté le danger. Ballon récupéré par Luis Fernandez. Battiston. Le contrôle hasardeux, oui. Et une main de Jorge Burruchaga, oui, qui permet aux Français donc de conserver la maîtrise du ballon là. Un match qui n'est pas encore parti. Pourtant on joue depuis 12 minutes, mais on a l'impression que ce match n'a pas encore véritablement démarré. En tout cas, pas une seule occasion de but, ni côté français, ni côté argentin. Avec William Ayache en possession du ballon. Vercruis. Maintenant Ferreri. Bellone. Ferreri à la limite des 16 mètres. Encore c'est bien joué. Ah oui. Ah dommage. Mais encore une fois, bien joué. Oh, Passarella, qu'est-ce qu'il vient faire là? Je ne comprends pas, puisque de toute façon, monsieur l'arbitre fait signe qu'il n'y a rien eu. Regardez ce bon 1-2. Vercruis ou Ferreri Vercruis. C'est vrai qu'il tente d'avoir le ballon, mais c'est normal, c'est le jeu. En tout cas, il n'a pas touché Pumpino. Borghi. Battista. Burruchaga. Borghi, Battista. Dépossédé du ballon d'une façon irrégulière, estime l'arbitre, par le tandem lensois. Ouais. Vercruis, Zverev. Ce Battista avec ses cheveux longs et sa barbe ressemble étonnamment à Luque, qui avait été le bourreau de l'équipe de France lors du dernier France-Argentine, puisque c'est lui qui avait marqué le deuxième but. Attention, Maradona. Oh là là, contré. Heureusement qu'il est revenu, William Ayache, mais il y avait au départ une erreur de marquage sur la tête argentine qui est assez grave. Si on revoit ce coup franc, on va voir qu'au moment où l'Argentin remet le ballon de la tête, eh bien, il est absolument tout seul. Heureusement que Maradona, et comme vous voyez, ça arrive au plus grand, légèrement ripé son contrôle. Battista à nouveau. Borghi. Valdano. Battista, très actif, ce chevelu barbu. Un bon ballon pour Valdano qui va pouvoir frapper. Ah non, il préfère talonner pour Maradona. Bonne interception, Ayache. Ferreri. Vercruis, position d'ailier droit ici. Faut qu'il change le jeu. Est-ce qu'il va le faire? Non, il a préféré donner à Zverev. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Bonne transversale. C'est pas perdu. Non, Fernandez qui tire. Oh, remarquable. Oh, je vous l'avais dit, Thierry. J'ai trouvé que Ferreri avait fait un remarquable début de match. Et c'est tout à fait normal. Ferreri à la 14e minute de jeu qui a bien devancé l'action. Belle anticipation. Il avait été bien en jambes depuis le début du match, Ferreri. On le sentait venir, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Quel beau but, Jean-Michel. Remarquablement joué Luis Fernandez et remarquablement anticipé. Oui, mais je crois qu'il faut associer aussi les deux Lensois. Les deux Lensois, et avec à la fin de cette action lensoise, Zverev centre au second poteau. La balle un peu haute pour la tête de Passarella. Luis Fernandez immédiatement et de demi-volée
Et là, il l'a anticipé. Ça va un peu vite. Mais il a bien prolongé, juste dévié ce ballon. Et Ferreri trouve là la récompense de son excellent début de match. Il faut dire, Jean-Michel, que Jean-Marc Ferreri, ces dernières semaines au sein de l'équipe de la Auxerre, est tout à fait remarquable. C'est vrai. Il est vraiment l'incontestable meneur de jeu que l'on rêvait pour lui dans cette équipe d'Auxerre. Et en plus, devant les buts, il a fait d'énormes progrès. Il marque des buts, ils ne sont pas toujours accordés. Il en a eu pas mal de refusés, le pauvre. Mais il est déjà présent et c'est une bonne chose. En tout cas, 1-0 à la fin du premier quart d'heure pour l'équipe de France. Une équipe de France qui a attaqué ce match comme il le fallait. Et là, et qui, à sa première occasion de but, ouvre le score. Là, Bruno Bellone a bénéficié d'un coup franc, mais il s'est un petit peu emmêlé les crayons. Belle action de Luis Fernandez. Oui, il a bien joué le coup. Oui. Remise immédiate. Là aussi, c'est bien joué. Fernandez pour Bossis. Zverev, Bossis. N'hésite pas à monter, Bossis. Oh oui! Oh! Encore avec Zverev. Bossis dans les 16 mètres. Zverev. Et un ballon qui a été écarté du coude. Superbe action collective des Français avec un Max Bossis qui a retrouvé ses jambes de 20 ans. Oh, les avait-il perdus, Jean-Michel? Un petit peu quand même, on ne peut rien contre l'âge, vous le savez très bien, mon cher. Ah non, je croyais que vous parliez de la deuxième division face à la première. Non, non, pas du tout. Pas du tout, d'autant qu'il a retrouvé le rythme de la première division avec le parcours du Racing en Coupe de France. Avec Garret, l'arrière gauche argentin, possession du ballon, Batista, Diego Maradona. Il sevrait de ballon devant, alors il vient les chercher un peu plus derrière. Borghi, il se heurte à Batiston. Amoros. Tiens, c'est rare, Amoros a baissé ses chaussettes. Bellone. Batiston, ballon détourné. Ah, bien fait. Il faut qu'il frappe Ferreri. là. Ah, pourquoi il n'a pas frappé du premier tout de coup? suite. Dommage. Dommage. Il a hésité une centième de seconde là. Il avait hérité d'un bon ballon. Oui, là, hein. oui, une bonne déviation de Philippe Vercruis. En tout cas, les deux jeunes, bon, oui. c'est vrai qu'ils n'ont pas l'expérience de Giresse et de Platini, mais en tout cas, ils sont en train de bien saisir leur chance. Il le fallait. C'est bon pour le football français et c'est bon pour eux. Au moins pour être dans les 22. Fernandez. Et le public du Parc des Princes comme au plus beau jour. Allez la France, allez la France. Avec Amoros en position d'ailier gauche face à Passarella. Passarella bousculé et un coup franc qui va permettre à l'équipe nationale d'Argentine de se dégager. Les Argentins qui n'ont pas encore inquiété Joël Batz. Batista. Burruchaga. Batista. Borghi. Un peu statique ce Borghi là. Burruchaga, lui, bien joué. Et contré, il y avait 5 bleus. Et quand William Ayache, on ne se fait pas de cadeau entre Nantais. Il faut arracher ce ballon là, William. Bien joué. Bien joué. Alors que Garret revient, bousculant William Ayache. Brillant sandwich entre Garret et Batista. Jean-Marc Ferreri, Thierry. Jean-Marc Ferreri. En tout cas, il est au sol. Voilà. Un gros sandwich entre Garret et Giusti. Ouais, un petit coup sur la nuque. Nul doute que notre ami Garcia va arranger cette affaire. En tout cas, un très bon début de match de la jeune équipe tricolore. Ce qui nous laisse le temps de dire, Jean-Michel, que chaque fois que le sélectionneur, que ce soit Michel Hidalgo ou même avant lui Stéphane Kovacs, chaque fois que le sélectionneur a été obligé par la force des choses de lancer pratiquement une nouvelle équipe dans le grand bain, ça s'est toujours assez bien passé. Oui, mais enfin, je crois qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Non, mais il n'est pas question de cracher dans la soupe, bien sûr. Mais il y a aussi de mauvais souvenirs, Thierry. Il faut dire aussi que d'une manière générale, cette période de la saison n'est pas très favorable à l'équipe de France. Malgré cela, là, on trouvait des joueurs inspirés et vifs.
Espérons qu'ils le seront jusqu'à la 90e minute. Avec une bonne interception, là encore une fois, de Luis Fernandez. Et un ballon donné par le capitaine Max Bossis vers Joël Batz. 21 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe de France. But de Jean-Marc Ferreri, inscrit dès la 14e minute. Contre favorable à Philippe Vercruis, Jean Tigana, très vif. Vercruis, bien joué à une touche de balle. Et il faut qu'il simplifie son jeu, Jean-Marc, il ne faut pas qu'il s'enflamme. Ouais, bien fait pour Fernandez sur la gauche. Bellone, une balle trop profonde. Eh oui, c'est bien dommage. C'est en jouant simple, en donnant de l'impulsion que les Français vont se faire plaisir. Vont aussi faire plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs. En tout cas, le fait de retrouver des pelouses à peu près normales, ça doit aussi faire plaisir aux joueurs. Passarella, Burruchaga, alors qu'il y avait là Fernandez qui tentait l'interception. Maradona. On ne comprend pas pourquoi le public du Parc des Princes siffle l'Argentin de Naples. Le comprend-il lui-même? Oui, c'est assez surprenant. Borghi, Batista. C'est dangereux, attention. Ah oui, pas mal essayé. Oh, le coup du foulard! Le coup du foulard! Oh, la barre transversale, Valdano! Ah, il faut voir ce coup du foulard de Borghi. C'est un geste extraordinaire dont nous a gratifié le numéro 9 argentin. Le coup du foulard, c'est-à-dire qu'il a passé la jambe de frappe derrière sa jambe d'appui, Borghi, et qu'il a trouvé Valdano. Vous allez revoir ça. Vous allez voir. Ça, là, on l'a vu très vite. Fugitivement. Oui, fugitivement. Mais quel exploit technique avec à la sortie une frappe sur la transversale. C'était un geste, une action de toute beauté. Et Maradona avait bien joué le coup aussi dans cette action, renversant complètement le jeu face au but de Joël Batz. Belle occasion argentine donc, qui aurait fort bien pu égaliser. Mais la chance sur cette action était pour les tricolores. Faute de Tigana sur Borghi. Vous savez réaliser ce geste-là en compétition, même si ce n'est qu'un match amical. Il faut avoir un sacré talent. Et je pense que Bilardo, qui connaît bien Borghi, ne s'est pas trompé. Clausen, Maradona contré par Vercruis, Luis Fernandez. Ah, bien fait, Daniel Zverev. Ah non, là, il s'en est bien tiré, mais il a commis une faute de main. Oui, il avait pris un petit peu les ballons avec la main, il l'avait amené avec les cuisettes, là. Coup franc joué rapidement, Burruchaga. Tigana, oh là là, il a un petit peu manqué ce ballon. Ah, coup franc intéressant. Et oui, pour une faute de Jean-Marc Ferreri sur Maradona. Un coup franc, disons à environ 22 mètres, un peu moins. Un endroit où Platini en a marqué beaucoup, là. Pas mal. Mais ce soir, Platini n'est pas là. L'histoire ne nous dit pas si la télévision italienne retransmet la rencontre ou si chez lui il peut regarder TF1. Alors attention, là il y a 3 frappeurs. Pied gauche vrillé, ce serait Maradona. En force, Passarella. Et pied droit travaillé, ce serait Burruchaga. Et ben c'est Maradona mais au-dessus. Ah, de toute façon, Joël Batz était sur la trajectoire. Alors que il y a Henri un changement. Michel, oui, s'est levé. Oui, Bruno Bellone, c'est Bruno Bellone. Vous voyez les séquelles de son coup de tout à l'heure. N'aura pas joué longtemps, Bruno. C'est malheureux pour lui. Dominique Rocheteau va vraisemblablement effectuer sa rentrée. Je suppose que le Parc des Princes va apprécier car c'est devenu un des chouchous du parc. Mais c'est dommage pour Bruno. Et pourtant, non, il a une béquille, il boite et il a son muscle qui est paralysé, Bruno Bellone. Oh là, bien pris par Borghi, Jean Tigana. Borghi qui tout à l'heure avait fait signe à l'arbitre
helvétique, monsieur Getcher, que ça faisait 2 fois que Jean Tigana venait le frictionner et qui là s'est fait justice lui-même. Bien triste Bruno Bellone. Il n'a pas été épargné par la malchance cette saison. Un petit peu à l'image de cette équipe de Monaco qui n'a pas réussi la saison que l'on attendait d'elle. Toujours est-il que Bruno Bellone sort à la 26e minute, remplacé donc par Dominique Rocheteau. Fernandez sur la gauche là-bas pour Amoros face à Clausen, corner. Le problème, c'est qu'avec Bruno Bellone, l'équipe de France avait un ailier de débordement. Là, avec l'entrée de Dominique Rocheteau, l'équipe de France va se retrouver avec 2 avant-centres, Zverev et Dominique Rocheteau. Alors, il faut que Manuel Moros côté gauche et Ferreri côté droit profitent des longs couloirs. Amoros, coup de tête de Garret. Ah, Lobé, il a été... Oui, Lobé, mais il a été surtout poussé dans le dos. Par Borghi, toujours. Et ça, c'est interdit. Avec un coup franc donc en faveur de la sélection française, joué par Fernandez. Hors-jeu, offside, attention. Eh oui, Pumpido avait devancé l'action de toute manière. Clausen, Burruchaga. Longue balle en avant destinée à Valdano, mais elle sera pour Batz via Battiston. Et ça repart. Valdano qui est le 2e meilleur buteur espagnol actuellement. Derrière son coéquipier du Real Madrid, Hugo Sanchez, le Mexicain, 17 buts. Et lequel Real Madrid est d'ores et déjà champion d'Espagne. Ça y est, et ça fait plaisir à beaucoup de personnes, et à moi notamment, c'est pas mal. À ce propos, Jean-Michel, je vous rappelle que pour Téléfoot, il vous faut aller voir la sélection espagnole et la sélection portugaise. Mais je ne peux pas être partout, puisqu'aujourd'hui, les Espagnols jouent contre la Pologne. C'est vrai. Mais enfin, vous le savez, vous l'avez noté. Le contrat sera rempli. Garret, pied gauche. Joli coup de tête, ballon récupéré au centre du terrain par Passarella. Et Maradona pris en flagrant délit de hors-jeu. Eh oui, les Français étaient montés très vite. Derrière leur leader Max Bossis. Ferreri. Tigana. Sur la tête de Batista qui met en touche. Philippe Vercruist. Laisse, dit William Ayash. Les micros de la SFP nous permettent de participer au jeu. Une faute sur Garret, cette fois-ci de Ferreri. Lequel Garret a bien gagné 5 mètres sur l'action, mais enfin c'est pas trop grave, on est loin du but. Passarella. Il était incertain, Passarella. Puis finalement il est venu jouer ce match, il y tenait. Des tractations en coulisses, un petit peu de chantage avec son club, la Fiorentina. Club qu'il va quitter à la fin de la saison. Borghi directement sur Joël Batz. Amoros. L'équipe d'Argentine qui dispute là son premier match d'une mini-tournée en Europe qui va la mener à Naples et puis à Bâle pour jouer contre l'Italie et la Suisse. Un programme d'avant-mondial relativement chargé alors que l'équipe de France, Thierry, se contente de pas grand-chose. Ben oui, l'équipe de France en fait a eu un match qui a été un petit peu gâché par les intempéries, hein, Jean-Michel, ce match contre l'Irlande du Nord. Et puis maintenant, eh bien, il va y avoir la désignation des 22 que va faire Henri Michel vers le 15 avril. Et puis ce sera Pont-Romeu à la fin du mois. Attention à Ferreri là, dans les 16 mètres. Ouais, oh là là. Si elle est dedans, c'est pareil. Hein. Ouais, Giusti qui Oscar Ruggieri qui l'a mis en corner. Détourné ce ballon. Vous avez vu au départ cette accélération de Jean-Marc Ferreri qui a laissé Passarella sur place. Et il a centré fort devant les buts. Dominique Rocheteau était là, il y avait aussi Oscar Ruggieri et Ruggieri a été à 2 doigts de tromper Alberto Pumpido.
avec un troisième corner en faveur de l'équipe de France contre 0 aux Argentins, tiré maintenant donc par William Ayache. Oui, un bon coup de tête, ballon écarté par Giusti comme il le pouvait. William Ayache, Zverev, encore Ferreri. Oui. Bousculé. Ça panique dans la défense argentine et toujours au départ les accélérations de Ferreri. Et je me demande là si encore une accélération, un crochet extérieur. Et une fois de plus, il avait pris le meilleur sur Passarella. Je me demande là si Jean-Marc Ferreri n'est pas en train de marquer des points décisifs pour le Mexique. Tigana aux prises avec Maradona. Oh, il faut qu'il laisse jouer ce ballon. Oui. Ça l'était bien sorti, Maradona. Il s'en était sorti. Monsieur Geischler n'a pas laissé l'avantage. Voilà, un coup franc est joué par Garé, Burruchaga, Batista. Giusti. Borghi. Tigana. Toujours très bien passé dans le jeu, Jean Tigana. Techniquement, ce Borghi, c'est déjà une petite merveille. Il n'est pas vieux en plus. Hein. Il a 21 ans, je crois. Oui. Borghi. Ah, pas mal fait, c'était pour Burruchaga. Bon tacle défensif de Max Bossis. Ferreri. Amoros maintenant. Amoros. C'est pas perdu à droite. Oui, Ferreri qui va pouvoir frapper. Amoros. Bien joué. Allez, les Argentins ont beau demander hors-jeu, il n'est que dans leur imagination. Et Manu Amoros qui est au départ de cette action, avec ce dédoublement entre Ferreri et Amoros. Dommage là, s'il la pique un petit peu moins forte la balle. Alors le quatrième corner, c'est Dominique Rocheteau qui va le jouer. Mais enfin, cette équipe de France nous fait une excellente impression, vraiment. Bossis qui a été devancé, ballon toujours tricolore par Amoros. Remarquable lui aussi depuis le début de cette partie. Recule ce ballon pour Battiston. Tigana. Voilà, il faut la faire circuler, les faire courir les Argentins. Ce sont eux qui courent après le score et qui courent aussi après le ballon. Ayache. Amoros et les olé. Ouais, ça c'est jamais très gentil. Oui, bien joué William Ayache. Bien joué Luis Fernandez. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas touché le ballon quand même. Hein. Voilà, ça va venir. Eh non, même pas. Amoros et une faute de Borghi. À mon avis, je crois qu'il va prendre un petit carton jaune de Borghi parce que... C'est pas impossible. Voilà, le voilà, tiens, il l'a sorti, oui. Il est tout sourire, il a une belle denture. Encore que dans les matchs amicaux, ça sert pas à grand chose. Mais enfin, ça permet de calmer le jeu sur le terrain. Vous le connaissez, le monsieur qui est arrivé? C'est toujours le même là. Hein. Qui est arrivé avec sa pancarte là? Oui, c'est celui qui avait été à la remise des Césars. Il avait été un petit peu partout là. C'est un brave garçon. Un petit peu simplet. Ah bon? Oui. Mais je crois qu'il va se souvenir du déplacement. Voilà, il est donc cher ami. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez sur votre c'est pourquoi faire. Oui. Oui, il avait déjà été rendre visite à Michel Drucker à l'occasion de la remise des Césars. Ballon récupéré par Batista. Ah, Borghi, il n'a pas trompé Tigana. En Béarn, on appelle ça des biscuits. Des biscuits? Oui, tous les petits gestes que nous fait Borghi. Ah bon? Oui. Albert Ladejo doit comprendre en tout cas. Oui, Bautista. Salviac, c'est pas sûr. Hein. Borghi. Passarella. Borghi qui sort encore à Tigana, Rocheteau. Tigana, un ballon qui était destiné à Zverev, mais qui file sur Passarella. Alors que l'on joue la 34e minute de la partie. Encore 11 minutes avant la fin de cette première période. Toujours 1-0 pour l'équipe de France. Bien joué Maradona. Accroché, mais tout à fait régulièrement par Zverev.
Et les Argentins qui n'arrêtent pas de discuter dès qu'ils ont perdu le ballon. Ah bah c'est un petit peu leur style. Hein. Il faut que l'équipe de France revienne un peu plus de simplicité. Batista. Garre. Borghi. Voilà. Dans les talons de Dominique Rocheteau. Encore une talonnade. Ruggeri. Passarella. Chaga, Passarella à nouveau. Quand même un petit peu perdu de sa superbe, hein, Passarella depuis 78. C'est-à-dire qu'en 78, on le voyait souvent, très souvent monter. Mais là, apparemment, avec Bilardo, il a trouvé où il a reçu de nouvelles consignes. Et on voit un Passarella prudent, trop prudent à mon goût. Batiston. En revanche, Jean-Michel, il semble que le tandem Renéos-Sylvester Takac, en la personne de ce Borghi, ne se soit pas trompé de beaucoup. Hein. S'ils arrivent à l'avoir. S'ils arrivent à l'avoir. Ben, ça sera la lutte du bon président Lagardère et du Servette de Genève. Mais enfin, je ne désespère pas. Hein. Ce sera un match. Hein. Oui, ça fera... Il y a 10 répondants. Ben, c'est-à-dire que d'un côté, il y a Jean-Luc Lagardère et de l'autre côté, il y a le franc-suisse. Ça, il faut voir. Mais le championnat français, c'est quand même autre chose que le championnat suisse. Oui, enfin ça, c'est pas très gentil pour nos amis helvétiques, mais enfin bon. Batista. Bien joué, Rocheteau. Vercruis, contré par Batista. Oh oui, il y avait obstruction de Philippe Vercruis. Fernandez, Vercruis. Il a redonné pour Fernandez, mais la balle était trop forte et Clausen peut donner à Pumpido. Ça repart du côté de Giusti. Borushaga. Giusti. Maradona. Borushaga. Batista. Ruggeri. Ah, et là, il joue vraiment comme un libéro italien maintenant, Passarella, à 10 mètres derrière sa ligne défensive. Valdano. Passarella. Quand ils ont le ballon, les Argentins jouent de telle façon qu'on a l'impression que c'est eux qui mènent au score. Ça veut dire aussi que l'équipe de France s'est bien mise en place. Pour circuler la balle là vers Giusti maintenant. Borghi. Garre. Encore Borghi. Attention, il est dangereux celui-là. Borushaga. Borushaga. Garre. Eh oui, directement sur Luis Fernandez. Bossis. Voilà un petit peu de calme et il faut repartir de l'autre côté. L'équipe de France qui souffle un petit peu après une demi-heure. Ouais, 38 minutes, il reste 7 minutes avant le repos. Une demi-heure qu'elle avait menée tambour battant là depuis 7 ou 8 minutes. Les Français cherchent leur second souffle. Vercruis. Vercruis, Tigana, bien fait, Vercruis. Et notamment, vous voyez... ah, c'est pas mal, mais il est un peu loin, Moros, là. Et il va l'avoir, le ballon. Il va l'avoir quand même. Ah, Philippe Vercruis. Et non. Il était... Oh là 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 là. Un petit peu bousculé, Emmanuel Amoros dans la surface de réparation. Mais les Argentins s'en tirent bien. Maradona. À 3 ou 4 reprises, les Français se sont trouvés en position de tir à 20 mètres, à 18 mètres. Et je pense qu'ils pourraient tenter leur chance. Ferreri, Vercruis. Oui, et maintenant Ferreri qui a joué avec Jean Tigana. Ah, Rocheteau. Eh bien là, bien vu de la part de Passarella qui est venu couvrir pour son gardien Pumpido. Ça repart pour les Argentins. Diego Maradona. Lors du champ des caméras, c'est maintenant l'autre monégasque, Manu Amoros, qui a pris un coup tout à l'heure sur l'action. Où il a été pris en sandwich par Passarella et Pumpido. Oui, il est hors du champ de jeu là-bas. Ferreri. Poussé dans le dos. L'arbitre laisse jouer. Du genou, Maradona avait donné à Borghi. Les Français récupèrent le ballon. Jean Tigana. Pas mal. Faute de
Giusti. Obstruction. Ouais, Manu Amoros, c'est l'autre arrière latéral, William Ayash, qui est venu avertir Henri Michel et Garcia. Verfruis. Tigana. Fort jeu parti de derrière et qui a manqué Dominique Rocheteau d'un petit rien de capter ce ballon. Parfois ils jouent la défense en ligne, parfois ils jouent le béton, les Argentins, et ils n'ont pas une défense très sûre. Ouais, bon contre de Luis Fernandez là. Ballon récupéré et faute sur Verfruis. Ballon toujours français, non, ballon perdu. Et récupéré par Borghi là-bas en position à Valdano d'ailier qui droit. s'échappe. Maradona. C'est un peu long cette couverture. Oui, Borghi qui est avant-centre. Là, je comprends pas très bien que les rôles soient inversés, que Maradona joue vraiment en pointe, alors que Borghi joue comme Maradona devrait jouer. C'est un petit peu le monde à l'envers. Zverev. Fernandez. Tigana. Là, il a cherché un petit peu fort Ferreri, Batista, Burruchaga. Attention aux accélérations de Burruchaga. Et a cherché Valdano. Rien à craindre avec l'intervention de Maxime Bossis. Il est bien, Maxime. Ayash. Ayash. A juste brossé comme il fallait. Attention. Ferreri. Il a failli passer, mais Giusti a mis ce ballon en touche. Ayash fait la remise en jeu. Tigana. Baptiste. Maxime. Sur la gauche là-bas. Amoros. Fernandez. Devant Maradona. Maintenant devant Clausen. Que l'on a peu vu. Pratiquement pas vu. Elle sera pour les argentine. Bleus. Pour les Ciel. Bleus, ciel. Pour les Argentins, voulais-je dire. Borghi qui a donné à Maradona. Cherche à accélérer un petit peu Maradona. Hors-jeu de Burruchaga. Allez, il faut les jouer rapidement. C'est bon. Battiston avec son partenaire de Bordeaux, Tigana. Amoros maintenant. Encore 2 minutes avant la fin de cette première période. Toujours 1-0 depuis la 14e minute sur cette magnifique tête de Ferreri. Faute sur Rocheteau. Faute de Giusti. Il y a quelques défenseurs qui ne s'embarrassent pas de principe là. Clausen, Garé, Giusti. Verfruis. Il a joué court. Avec Ayash. Centre. Non, mais de derrière. toute façon, non. Derrière, elle a rebondi Je dirais à sur le haut William du filet. Il n'a pas bien joué ce coup. Il avait un bon centre à faire. Burruchaga. Passarella. Et les Argentins qui sont tous derrière, là. Ils sont 6 ou 7 derrière. Dites-moi, Jean-Michel Larquet, Passarella, comme il joue là, il peut jouer jusqu'à 8841 ans. Oui, c'est vrai, s'il y arrive. Oui. C'est vrai que là, il me demande s'il ne va pas remettre le même maillot pour jouer contre l'Italie à Naples. Hein. Il n'a pas besoin de passer au lavage. Burruchaga. Vous voyez la ligne médiane là, il est 25 mètres derrière là. Thierry. Passarella, il se promène, il observe les opérations. Batista qui a donné à Garret son arrière gauche, pied gauche. Et oui, un coup de tête de Borghi, mais sans danger aucun. Pour Joël Bat, ça repart du côté de Max Bossis en position d'arrière gauche. Ce fut sa place il n'y a pas si longtemps. Petite mésentente là avec Dominique Rocheteau. Borghi qui va se présenter seul. Et c'est bien Valdano. engagé Valdano.
Bonne intervention de William Ayache. On dit d'ailleurs que les deux joueurs pourraient être coéquipiers la saison prochaine. Qui sait? Enfin, les transferts en fait ne sont pas encore ouverts, mais on parle beaucoup. Mais il est à l'étranger, alors on peut en parler. Oui, oui. S'il était en France, on ne pourrait pas. Et on n'est pas loin de la mi-temps. Monsieur Geitschler regarde son chronomètre. Attention là à Borghi, ce serait ballot de prendre un petit but maintenant. Et le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Non, et non, parce qu'il y avait Bossis qui était là. Eh oui. Eh oui, Max, heureusement qu'il est revenu, mais au départ, il y a eu un relâchement de la défense. Ça aurait été ballot, mais enfin, ça fait partie du jeu. Ah là, ils sont tous montés, les Argentins. Burruchaga pour le premier corner argentin. Et un coup de poing de Joël Batz et un coup de sifflet de monsieur Geitschler qui annonce la fin de cette première mi-temps, donc avec le beau visage barbu de Batista que nous a montré les caméras que dirige ce soir notre ami Jean-Claude Échinger, avec un joli but, ma foi, marqué, on le reverra certainement tout à l'heure, marqué dès la 14e minute par Ferreri, et un capitaine qui a sauvé son équipe juste avant la mi-temps, Max Bossis. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette première période de la rencontre France-Argentine, dernier match de préparation de l'équipe de France avant le stage de Font-Romeu. Pour l'instant, nous rendons l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jet. Et puis ensuite, nous reviendrons ici au Parc des Princes et en compagnie de Jean-Michel Larquet. Nous analyserons cette première mi-temps. Ici, le parc, à vous, Cognac-Jet. Profitez de nos meilleurs matchs avant l'affrontement du 19. Le coq brave le dragon. Tous les soirs à 23 h dès le 14 mars sur ESPN Classique. Tour au Parc des Princes, donc, où effectivement la France mène après 45 minutes de jeu sur cette marque que nous rappelle Jean-Claude Échinger et nos amis de la SFP. 1-0, but marqué à la 14e minute par Jean-Marc Ferreri. Peut-être l'occasion de revoir ce but parce qu'il a été marqué sur une action tout à fait remarquable, Jean-Michel. On le voit d'ailleurs au départ, Jean-Marc Ferreri. Vercruis, le Lensois, pour son coéquipier Xuereb. Un centre au deuxième poteau effleuré par la tête de Passarella. Remise immédiate, il coupe la trajectoire du ballon, Jean-Marc Ferreri, de la tête avec l'os frontal. Il prolonge, il dévie juste ce qu'il faut le ballon. Et il le met hors de portée de Pumpido, mais remarquez la bonne remise immédiate de Luis Fernandez. Et là, Ferreri qui a anticipé et qui a devancé Oscar Ruggieri, marquant ainsi son premier but avec l'équipe de France, marquant le premier but de l'équipe de France et donnant donc pour l'instant ce court avantage aux Français. Des Français qui pendant 30 minutes ont développé un bon jeu collectif, simple, s'appuyant sur des principes à une touche, voire deux touches de balle, et qui ont souvent mis en difficulté et qui ont pris de vitesse l'équipe argentine. Puisque nous avons le temps, avant le retour des acteurs sur la pelouse du stade de la Porte d'Auteuil, je voudrais signaler que le 25 avril prochain aura lieu à Verdun, à l'occasion du 75e anniversaire de la bataille qui porte ce nom. Un match de football tout à fait particulier entre les anciens de l'équipe de France et les anciens de l'équipe d'Allemagne. Et ce ne seront pas n'importe quels anciens, puisque notre ami Marius Trésor, par exemple, fera partie de la sélection nationale. Et que du côté ouest allemand, eh bien, il y aura des garçons que vous n'avez certainement pas oubliés, Jean-Michel, comme Gerd Müller, comme Wolfgang Overath, comme Neitzer, Uwe Seller, bref, tous ces grands joueurs qui ont remporté le titre mondial. Franz Beckenbauer sera là également. Eh bien, ils seront tous à Verdun. Notez bien la date, le 25 avril. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans Téléfoot. Et puisque nous parlons de ce qui se passe à l'étranger, eh bien, sachez que l'équipe du Variété se comporte remarquablement au championnat du monde des vétérans, puisque Jacques Vendroux et ses coéquipiers sont en passe de disputer la finale contre une équipe brésilienne dans laquelle on retrouve des garçons comme Paulo César, comme Carlos Alberto, comme le gardien de but Félix.
comme Marigno, le blond Marigno, qui était un défenseur ô combien remarquable. Bref, une très jolie tournée de la part du Variété qui, dans son petit domaine, eh bien, fait aussi honneur au football français. Alors les acteurs reviennent sur le terrain pour la deuxième mi-temps. Et ce que l'on peut souhaiter, Jean-Michel, eh bien, c'est qu'elle soit aussi chouette que la première, parce que vraiment, oui, c'était agréable. C'est vrai, c'était chouette, en tout cas avec des Français qui nous ont fait plaisir et qui ont sans doute pris plaisir à jouer. D'ailleurs, Henri Michel, qui avait été obligé de remplacer Bruno Bellone par Dominique Rocheteau, n'a pas changé son équipe, ce qui, à mon avis, ne va pas être tout à fait le cas du côté des Argentins, car ils disposent tout simplement de 11 remplaçants. Bilardo, et il m'étonnerait fort que ce soit les 11 mêmes qui ont débuté le match qui se retrouvent en début de seconde période. J'hypothèque un petit peu là les chances de certains titulaires, mais en tout cas les Argentins, hormis ce tir sur la transversale de Valdano, ont été quelque peu décevants, à l'image d'un Passarella que l'on n'a pas reconnu, qui joue 20 mètres derrière ses 3 défenseurs, lui que l'on avait l'habitude de voir monter sur les corners, monter sur les coups francs, frapper de 20 mètres. Là aujourd'hui, rien du tout. Oui, c'est un petit peu décevant. Du reste, les Argentins, avec leur beau maillot ciel et blanc, reviennent sur le terrain. Pour l'instant, pas de changement. Non. En ce qui concerne les premiers entrants. La première moitié de l'équipe. Non, mais il n'y a pas de changement, à ma grande surprise. Non, mais ça va venir, hein. Oui. Rassurez-vous. Voilà. Maradona qui, selon son habitude, a fait le signe de la croix en pénétrant sur la pelouse. Et il est arrivé à cloche-pied sur cette fameuse cheville blessée par petite discussion avec Luis Fernandez, oui, dans la langue de Cervantes. Peut-être que Fernandez peut aller à Naples, finalement, on ne sait jamais. Oui, ou Maradona au Paris Saint-Germain. Ou Maradona au Paris Saint-Germain. Ou Fernandez et Maradona au Racing. Enfin, il y a tellement de possibilités. À ce sujet, j'ai vu là dans les tribunes le président Lagardère avec René Hauss en grande discussion. Et à mon avis, le sujet de discussion, devinez qui était-ce? Oh, ben ça, je parie que c'est l'avancante de l'équipe d'Argentine. Oui, probablement. Eh bien, bref, deuxième mi-temps. Coup d'envoi donné par les tricolores. Aucun changement en ce qui concerne les deux équipes. 1-0 au tableau d'affichage. Et c'est parti. Coup de sifflet de Monsieur Kechler. Ayache, pas mal, mais un peu long. La balle est sortie pour Carré là-bas. Batista. Alors, est-ce que les Argentins vont se décider à accélérer le jeu, à aller un petit peu plus vite vers les avant-postes? Ruggeri. Passarella. Valdano. Passarella, Maradona, de la poitrine, Giusti. Passarella, il a essayé de contourner William Ayache, mais il n'y est pas parvenu. Alors qu'il pleut sur la pelouse du Parc des Princes, comme il a beaucoup plu ces jours derniers sur Paris. Petite pluie fine. Sorte de giboulet de Mars. Oh là! Allez, sortez, préfère dire Joël Batz, sortez devant ma surface de réparation. Pour la tête de Batista. Batista, oui, directement sur Luis Fernandez qui a cherché vers Ruiz, retrouve Batista. Borghi laisse filer pour Valdano. Ah, Valdano qui a du mal avec Jean Tigana. Un contre favorable. Interception Batiston. Pour Rocheteau, tête de Clausen. Burruchaga. Batista. Borghi. Il s'est laissé tomber, il avait été pris des vitesses par Tigana. Oui, il y a des espaces dans la défense là. Zverev redonne à Rocheteau. Ça passe à Passarella. Attention, Vercus en position de hors-jeu. Et Garlet qui est revenu. Il faut aller l'aider là, au deuxième poteau comme elle vient. Ah, elle n'a pas pu la frapper. Il s'est pas assez touché là, Daniel Zverev.
Elle a rebondi au-dessus de sa jambe de frappe. Il a tenté de prendre sa chance, mais il n'y est pas parvenu. Ah, mais sur tous les centres au deuxième poteau, tous les centres longs, la défense argentine est débordée. Maradona. Ah oui. Bousculé à l'épaule par Ferreri. Ballon pour Borghi, mais non. Ah oui, les ententes Borghi-Maradona. Passarella. À ce rythme-là, il pourrait jouer aux variétés. Hein. Ça. Ruggieri. Passarella. Giusti avec Borghi. Perd le ballon. Les Argentins. Amoros. Zverev. Tigana. Fernandez. Vercruis, ça va être juste. Non, elle n'est pas sortie. Non, Oh, non, 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 non. Non, monsieur l'arbitre, elle n'est pas sortie. Non, non. Juste devant nous. Vercruis est sorti. Les pieds de Vercruis sont sortis, mais le ballon n'est pas sorti. Enfin, ça fait rien. Pas grave. Clausen. Passarella, Borghi. Batista. Valdano. Borushaga. Maradona. L'accélération bien joué. Maradona. Attention. Et un ballon contré. Centre de l'arrière gauche Garret. Au départ, un changement de rythme de Maradona. Et là, toute l'équipe argentine est dans les 18 mètres, dans la surface de réparation. Ça y est, Passarella est monté. 8 Argentins dans la surface, il va falloir sortir là. Il avait l'occasion de dégager ce corner Chantigana, mais elle a ripé sur son pied droit. Parce qu'elle doit être glissante, cette balle. Allez Joël, oui, on lui prie un de ses coéquipiers. Corner court. On sortir sur Batista. Olé. Oh. Non, il a désigné la sortie de but. Mais... Et alors que Diego Maradona réclame une petite faute à l'intérieur de la surface de réparation. Et effectivement, il m'a semblé qu'il y avait quand même un petit quelque chose. Allez. Le docteur Victorino Quesson et Bernardo Beristain, le soigneur, non, plus de peur que de mal. Ah oui, mais il a l'air de se tenir les reins. Ah, le barbu, il a été sévèrement secoué. Hein. Enfin, ça a fait beaucoup rire Maradona, cette affaire-là, parce que il est allé discuter avec l'arbitre helvétique, monsieur Geschler. Mais je crois qu'effectivement, il y avait un petit quelque chose quand même. Une faute. Ouais, il y avait un petit quelque chose. Enfin, où il y avait ou il n'y avait pas. S'il y avait, il y avait pénalty. Ah bah oui, c'était en pleine surface. Oui, tenez, regardez là. Ah, il l'a peu relevé là. Avant le match de ce soir, le dernier France-Argentine était un France-Argentine qui s'était déroulé au stade de River Plate. Tenez, on va regarder à nouveau l'action là, savoir s'il y a faute ou non. Il tacle quand même bien le ballon, mais c'est vrai que par la suite, il emporte un peu tout là, Manamoros. Voilà. Oui, un match France-Argentine qui s'était joué au stade de River Plate pour la Coupe du Monde et que les Français avaient perdu de justesse, 2-1, sur un penalty bien sévère, sifflé par un autre arbitre suisse.
sur Marius Trésor, notre ami Marius Trésor, qui est ce soir le consultant de nos camarades de France Inter. Fernandez, oula, oh là là. On va faire du petit bois là, hein. On va faire du petit bois. Là, c'est Giusti sur Fernandez. Oh, Giusti là. Ah oui, il a bien pris par derrière et ça fait mal sur le tendon, sur le talon. Comme disait le regretté Roger Couder, ça fait bobo. Oui, d'autant que Luis Fernandez, si vous voulez, dans ces situations, n'a pas encore le métier que peut avoir Michel Platini, qui lui, dans ce type d'action, sent venir le joueur de derrière et en quelque sorte saute pour éviter le coup. Mais là, Luis Fernandez a été bien secoué. Et l'œil de Henri Michel. Le bel œil d'Henri Michel. Pas trop inquiet. Le beau regard d'Henri. En tout d'Henri cas, Michel. rassuré par la prestation de ces hommes. Bah, il va mieux, Luis Fernandez. Clausen. Fernandez, encore lui. Bossis, bien. Fernandez, encore une fois au sol. Bossis. Oh, quel double 1-2 là. Il a fait un double contact fabuleux là, Maxime. Ouais, oh, bien joué avec Philippe Vertruis. Mais il a eu du mal à se saisir du ballon. À remettre la machine en marche. Et là, c'est dommage. Je pense que Philippe Vertruis aurait dû jouer sur quelqu'un d'autre. Merci pour Ferreri, monsieur Passarella. Dommage, il l'a oublié en chemin. Oui, talonnade de Valdano, Rocheteau. Zverev aux prises avec Ruggieri. Oui, là, non. Ah, peut-être. Enfin, comme tout à l'heure. Un partout. Voilà. Non. Aïe, 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 aïe. Battiston qui a donné directement sur Maradona. Bien joué Amoros. Ah, bien joué de Amoros. Il est bien revenu pour tacler juste derrière. Petite erreur d'appréciation après. Burruchaga et Battiston jusqu'à Joël Batz. On ne dira jamais assez. On a en tout cas retrouvé le grand Manu Amoros. Déjà, il avait été bon contre l'Irlande du Nord sur un terrain difficile. Il avait été bon contre la Yougoslavie. Il y avait eu un petit passage à vide. Il y a une saison, juste après l'Euro 84. Je pense que Manuel Amoros avait mal digéré son expulsion. Oui, l'expulsion, plus les petits problèmes qu'il a eu avec l'AS Monaco. Une histoire. Oh là, faute. Et second carton, oui, pour Garret. Garret. Avec 2 airs. Oui. Voilà, ça fait 2. On va le revoir, mais là, il n'y a pas de doute. C'est une vilaine faute. Oui, c'est un croc en jambe. Le jeu a repris et la remise en jeu est tricolore. 11e minute de la deuxième période. 56e minute. Burruchaga. Clausen. Burruchaga. Borghi. Aux prises avec Fernandez. Ah oui. Oh là. Oh oh oh. À mon avis, monsieur Bilardo. Oh. Et allez, dehors, monsieur Borghi, dehors. Eh oui. Dehors. Eh oui, oui. Je crois que c'est l'expulsion. Non, il ne va pas l'expulser, mais je crois que il a fait signe. Il ferait mieux de le sortir. Voilà. Oh là 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 là. C'est le temps. C'est l'attentat. Hein. C'est le temps des moissons. Mais il a été jusqu'à sa poche. Il était à 2 doigts de sortir le carton rouge. Si Bilardo avait vu le geste, je pense qu'il serait plus sage qu'il sorte Borghi. Autrement, son équipe va terminer à 10. Ah, Luis Fernandez très sévèrement secoué. Tout à l'heure, c'était les hors-d'œuvre. Et là, vraiment, c'est le plat de résistance. Allez, voilà. Allez, dehors, je vous l'avais dit. Il a mis le temps, mais... Oui. Mais moi, je le sentais. Il avait fait le signe. Ouais, mais s'il est intelligent, enfin, je ne dirais pas s'il est malin, Bilardo, il le sort tout de suite. Il le sort lui-même, oui. Il le sort tout de suite. Ah, ben, s'il revient au parc. Borghi.
Eh bien, dès qu'il fait l'agression, s'il le sort, je suis sûr que l'arbitre ne sort pas le carton rouge. cela dit, l'arbitre, je vous dis, dès qu'il y a eu l'agression, car c'est vraiment une Oui, mais agression. après, il y a eu un petit Oui, il y a eu temps un moment de flottement parce qu'il a été immédiatement entouré par toute l'équipe argentine. Mais enfin, moi, je l'avais ressenti comme Ouais, ça. je crois qu'il attendait que Bilardo le sorte. Enfin, toujours est-il qu'il n'y a pas eu de problème. Monsieur Borghi a été expulsé du terrain et cela après 12 minutes de jeu. 12 minutes de jeu, donc les Argentins menés 1-0 qui vont se retrouver à 10 sans leur avant-centre qui avait été bon jusqu'à présent mais qui s'est montré trop nerveux. À ce sujet, il est bon de rappeler que par exemple, boum, là encore une belle faute de Clausen. Il est bon de rappeler que lors du championnat du monde espagnol, Maradona lui-même avait été expulsé. Toujours un pied un petit peu haut. Après s'être fait un petit peu secouer lui aussi par le charmant Claudio Gentile. Brave garçon s'il en est. Poète parmi les poètes. Bossis, Amoros. Enfin, une équipe argentine quand même un petit peu décevante, hein, Jean-Michel. Je sais bien que c'est un match amical, mais enfin quand même. Mais justement, parce que c'est un match amical. Ferreri aux prises avec Giusti. C'est quand même un petit peu désolant de voir Passarella jouer 25 mètres derrière sa défense. De voir Maradona isolé aux avant-postes, aussi seul que Robinson Crusoe et sur son île. Enfin, c'est une équipe argentine Oh, qui... il a eu peur là. Là, il l'a senti venir. Oui, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Amoros, Zverev, Rocheteau. Faute de Ferreri. Faute de Ferreri, oui, qui a poussé Garret là. Et la pelouse du parc qui a souffert là de cet hiver rigoureux. À la fin de la saison, ils vont la refaire, cette belle pelouse. Et elle sera parfaite au début de... dans quelques semaines après le début de la saison 86-87. Passarella. Ruggeri. Giusti. Valdano. Clausen. Garret. Burruchaga, Batista. Coup de tête. Avec un pied en avant de Burruchaga. Oui, alors que Maradona croyait que le coup franc était pour lui. Il était au contraire pour Patrick Battiston qui a donné à Moros. Fernandez. Amoros. Maintenant, je crois qu'à 11 contre 10, en tout cas 10 joueurs du champ contre 9, il va falloir jouer simple pour essayer de faire recourir ces Argentins. Bossis avec Amoros. Pas toujours dans la même zone. Battiston. Rocheteau. Zverev. Bien joué. Ferreri. Oh oui, faute. Non. Si. Hey, Si. il avait encore bien accéléré la Ferreri. Ah oui, il l'a pris quand il était en plein vol. Jean-Marc Ferreri. Il est retombé sur les côtes. Donc le coup peut souffler. Ça doit faire un petit peu mal, ça. Plutôt le souffle coupé. Oui. Voilà. Ah oui. Il passe presque, mais il en manque un peu. Et pendant ce ralenti, Bossis et Amoros sont venus chercher des instructions auprès d'Henri Michel. J'ai l'impression, mon cher Jean-Michel, que si l'équipe d'Argentine évolue comme ça lors du championnat du monde, eh ben ça promet. Il faudra des bons arbitres. Non mais en général, l'arbitrage est toujours plus sévère, alors qu'ici, Yvan Leroux va enlever son survêtement. Et je pense que c'est Manuel Amoros qui va sortir parce qu'il se plaignait d'un coup
au mollet tout à l'heure. À moins que ce soit Patrick Battiston. Apparemment, il semble que ce soit Battiston puisque c'est lui qui se dirige vers le banc français. Ouais, c'est Battiston. Ouais, c'est Battiston. Une défense centrale, Battiston de 6 qui a été bonne pendant cette heure de match. Et Yvan Leroux, le stoppeur de métier. Et un coup franc dangereux. Il n'y a pas beaucoup de bleus français dans la surface de réparation. Ils vont arriver, notamment Leroux. Leroux, et ça serait bien pour son premier ballon. Bossis est là aussi. Ah oui, ah, juste au-dessus. Au-dessus de la transversale. Bonne tête de Max Bossis, mais juste au-dessus du but de Pumpido. Sarella, Batista, Giusti, Burruchaga, Maradona, Giusti, bien joué de la part des Argentins, tout cela. Remarquable Max Bossis là. Bonne accélération. Ah, c'est bien fait tout ça. Il a été encore. Ouais, une faute de Rocheteau. Il a encore pris un coup. Marcel Garcia a beaucoup de travail ce soir. Giusti, Maradona. Encore Maradona cherche des solutions. Il a beaucoup de mal à en trouver. Batista, Clausen. Non, il n'a pas fait exprès, estime l'arbitre. Il était retombé avec le coude sur le ballon. Ayache. Vercruis c'est tout seul. Ah, il s'est laissé prendre par le ballon qui a... Il n'a pas beaucoup de bons ballons, Philippe Vercruis. Il semble légèrement timide, un peu intimidé là d'être dans ce grand stade avec des adversaires aussi prestigieux. Il faut dire que Philippe Vercruis, qui est très bon avec le Racing Club de Lens, a moins l'habitude de l'équipe de France. Le voilà précisément. Que Jean-Marc Ferreri. C'est vrai, c'est là que l'on voit que l'expérience compte. Que l'expérience est une arme, un atout prépondérant. Boum. Ah, Giusti, qui a été un petit peu secoué là par Fernandez. C'est pour ça que dans les listes, dans le prochain mondial, Thierry, il m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que les entraîneurs sélectionneurs vont faire confiance aux anciens. De toute façon, les équipes qui ont remporté les dernières Coupes du Monde ont toujours été des équipes à base de joueurs chevronnés. Que ce soit l'Italie il y a 4 ans, l'Argentine il y a 8 ans, le Brésil, l'Allemagne, c'était... Attention à Maradona dans les 16 mètres là. Ah, il va quand même très vite et quand il demande son ballon. Ah, c'est un grand joueur, indiscutablement. Vraiment la foudre dans le pied gauche et dans ses cuisses notamment, il a des appuis très solides. Allez, maintenant il faudrait profiter de la supériorité numérique. Oui, essayer de marquer un deuxième but qui serait celui du break. Oh là, il y a faute de William Ayache sur Maradona. Lequel Maradona se relève difficilement. Mais quand on a connu Goicoechea, on a tout connu. « 22e minute et Passarella au coup franc. Directement Fernandez, qui n'était pas à 9 mètres. Ferreri, sauver la touche.
Faute de Valdano. Ah, ça c'est bien joué, William Agache, très vite. Rocheteau. Ferreri. Ah, Rocheteau, il n'a pas continué. Dommage. Non, mais il y a Batista qui le circulait. Ah bon, il Il pouvait est pas. dansé un tango avec lui là-bas. Il a fait le 1, mais il n'a pas pu réussir le 2. Valdano. Garret. Leroux. Oh, bien joué, Vereb, la remise bien immédiate. remis. Tigana. Bien fait. Ah, bien joué Jean-Marc Ferreri. Oui. Beaucoup de toupet, beaucoup de culot. Verpruis. Il va y aller tout seul peut-être. Ah, il a voulu donner à Moros, Luis Fernandez, mais il a manqué. Un petit peu en bout de course. Alors que l'immense attaché de presse de la Fédération française de football, notre ami Lopez, nous signale qu'il y a 40 005 spectateurs payants. Alain Lopez, à ne pas confondre avec oui. Christian Lopez. L'immense Alain Lopez. Voilà. Garçon ô combien compétent. Garret. 40 000 spectateurs payants plus 2700 scolaires, ce qui fait une très bonne chambrée pour ce match France-Argentine. Amoros, Rocheteau aux prises avec Clausen. Bonne relance de Leroux. Oh là, bien séché là aussi Dominique Rocheteau. L'arbitre laisse jouer. Valdano. Clausen. Verpruis, contre-favorable. C'est une partie de flipper là. Hein. Ayache. Allez, on va changer le jeu. Voilà. Il a fait, depuis qu'il est à Nantes, Yvan Leroux a fait beaucoup de progrès dans la relance. C'est un souci permanent de Jean-Claude Ciodo. Et c'est des progrès qu'a effectué Yvan Leroux. Garret qui a remonté ce ballon pour Maradona, son capitaine. Attention. Ah, oui. Et voilà un bon Il en a passé un, Fernandez, mais pas deux. Pas Yvan Leroux. Philippe Verpruis. N'allez pas dans l'entonnoir Ferreri. sur le côté, voilà qui est bien joué, mais Ah, ça va être juste. oh que c'est vilain. Clausen. Ouais, il a bien taclé sur le ballon. Ah, Manuel Amoros est en train de payer un petit peu ses efforts de la première mi-temps, de la première période. Giusti. Il y a quelqu'un qui s'en va tout seul là-bas, côté gauche. Ouais, c'est Ruggieri. Mais il n'a pas vu ce ballon. C'est là où on sent que les Argentins sont un de moins. Puisque depuis un quart d'heure maintenant, Borghi a été expulsé. Ferreri. Pas hors-jeu. Non, non, Pas parce hors-jeu. que Passarella est toujours en couverture. Oh, il a mal ajusté son centre, Dominique, c'est dommage. Rocheteau en position d'ailier droit, le poste de ses oui. débuts. Il y a 10 ans, il y avait un maillot vert et il jouait ailier droit. Il n'était pas encore l'ange vert. Fernandez. Tire. Et détourné par Pumpido. Et c'est un corner. Bon tir de Luis Fernandez, capitaine du Paris Saint-Germain, là qui a bien frappé ce ballon. Juste une parenthèse, c'était déjà l'ange vert en 76. C'était déjà l'ange vert. Ah bon, d'accord. Avec un bon tir là à 20 mètres de Luis Fernandez. Et un nouveau corner en faveur de l'équipe de France que va tirer Jean-Marc Ferreri, l'auteur du but français Là, il place, de la 14e minute. il plaçait bien ce nouveau ballon. Allez, petite tête là, Leroux, Bossis, pan. Et Oh, Leroux, il a fait le ménage. Il a fait le ménage, Leroux, il est rentré là-dedans. Et un bon coup franc. ah, et encore un retour, Daniel Bravo. Qui va entrer sur le terrain. À la place de un Daniel remplace l'autre, de Daniel Xuereb. Monsieur Batista. Xu. Oui, Monsieur Zu. Comme l'avait surnommé notre ami Gérard Regenès aux Jeux Olympiques, puisque Daniel Xuereb est un des champions olympiques français.
Gentilgana. Et voilà Monsieur Xu pour sa dernière action qui se fait prendre par Passarella. Longue balle en avant. Avec une position de hors-jeu au départ de Maradona. Rapidement joué par Joël Batz, ce qui ne permet pas à Daniel Bravo d'entrer sur le terrain. Vercruis. Il attend du renfort. Philippe Vercruis, voilà, Manu Amoros est venu. Ah, il a cherché Ferreri, mais il a trouvé Giusti. Maradona maintenant. Ouais, faute de Ferreri. Là, peut-être va-t-on procéder au changement. Et effectivement, c'est Daniel Zverev qui sort. Et Daniel Bravo, jeune monégasque, qui rentre. Ah non, attendez. C'est pas Daniel Bravo, Thierry. Non, c'est Yannick Stopira. Oui, plutôt, oui. Ouais. Mais de dos, je sais pas. De dos, c'est le pareil. Oui, j'avais vu Daniel Bravo et je m'étais mis dans la tête que c'était lui. Mais de toute façon, je crois même pas qu'il est dans les 16. C'est vrai, mais je m'étais mis dans la tête Daniel Bravo, j'étais fidèle à mon idée. De toute façon, ça lui aura fait plaisir à Monaco, Daniel, d'avoir participé un court instant à ce match. Avec un coup franc en faveur de l'Argentine pour une faute sur Valdano. Et avec le numéro 15, donc Yannick Stopira, le Toulousain, auteur d'une remarquable saison, qui est rentré. Et auteur d'un but que vous n'avez pas vu, Thierry, parce que vous étiez en train de vous promener à Expo Foot. Et je peux vous dire que le but de Stopira de dimanche avec Toulouse contre Marseille était remarquable. Oui, remarquable. Je l'ai vu à la télévision. Je l'ai vu. On tape. Centre de notre ami Gentilgana récupéré par Giusti. Diego Maradona, longue ouverture, Valdano, tête de Amoros qui fait un bon match, Amoros. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui a mis dans la patte? Oh, Clausen, il a carrément frappé la jambe de Luis Fernandez. Ça n'empêche pas les Français d'avoir le ballon. Et l'arbitre de ne pas siffler, sur quoi à mon avis il a tort, parce que suffirait de pas grand chose pour qu'il y ait un vilain geste sur ce terrain. Bien joué Fernandez. Oui, voilà un tacle beaucoup plus propre. Passarella, Burruchaga. Là-bas vers Valdano. Va falloir courir. Eh oui. Oui, pourtant il n'y a pas de vent, mais on a eu l'impression que ce ballon a été accéléré. Probablement au contact du sol. Vercruis. Voilà. Petit pont réussi par Ferreri. Allez, Fernandez qui a du champ. Et là il y a faute. Et là il y a carton. Eh oui. Non. Ben, il devrait, parce que ça c'est de l'anti-jeu caractérisé. Marquez pas ça, hombre. Si. Un bout des bâtons. Mais il y a faute. Si. Un coup franc un petit peu loin. Juste sur la ligne de transformation des essais en rugby. La ligne des 22. Eh oui. En plein sur, enfin un petit peu au-delà. Ils ont 22,80 m. Ah, il y a des frappeurs là. Il y a Amoros, il y a Yvon Leroux. Alors on va assister au balai du gagne-terrain. Ouais. Alors voilà, dès que l'arbitre a le dos tourné, on gagne 1 mètre. Voilà, Ouais. voilà un petit peu. Oh, il est pas mal. Bonne parade de Pumpido. Et Rocheteau qui met derrière. Largement derrière. Bon coup franc de Yvon Leroux. Pas mal du tout. Qui a l'air de prendre confiance en lui. Avec Là, une demi-heure de jeu. non, parce qu'il était quand même très loin. Là, il était bien à 27-28 mètres. Valdano. Pan. Ça, c'est Manuel Amoros qui l'a un petit peu écarté. Oh, pour Burruchaga et Fernandez. Oh, ils se connaissent bien. Hein.
Ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, ça fait une semaine. Et ils ont plein de choses à se dire. Borushaga, longue frappe en avant. Oh, il faut sauter. Ouais, c'est Yannick Stopira qui a sauté. J'aurais donné corner. Moi aussi j'aurais donné corner, mais enfin. La précision est helvétique. Amoros. Fernandez. Oh là 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 là. Borushaga, Fernandez. Extraordinaire. L'arbitre n'a pas sifflé. Fernandez. C'est normal que le public soit mécontent parce que... J'annonce que Luis Fernandez est en train de parler à Borushaga et qu'on se frictionne un peu. Batista. Ruggieri. Dont la sœur Ève connaît bien la musique. Et le grand frère Raimundo aussi. Ruggieri, Batista, Maradona. Oh non, c'est Ferreri qui était le premier sur ce ballon. Beaucoup plus de vivacité du côté des tricolores qui perdent pourtant le ballon là. Maradona. Ouais, il a été pris en sandwich et toujours rien de M. Gächler. Diego Maradona qui applaudit l'arbitre. 33e minute de jeu, plus que 12 minutes, toujours 1-0. Une deuxième mi-temps moins enlevée que ne l'a été la première, mais par la faute des Argentins. Incapables de hausser le rythme, incapables de porter le danger dans le camp français. Bonne déviation là pour Yannick Stopira de Rocheteau. Yvon Leroux. Ah, c'est pas perdu. Mais la balle ne sortira pas. Elle va sortir là, bien joué, bien jugé Philippe Verpruis. Parce qu'il a provoqué la faute. C'est dommage pour Philippe Verpruis. Je pense qu'il s'isole un petit peu là sur le côté gauche. Il a du talent chez ce garçon. Fernandez. Tigana. Ah, remise un peu hasardeuse de Ferreri, c'est pas perdu. Ayache. Allez, côté gauche. Bossis. Très en jambes, Max Bossis ce soir. Derrière, Yvon Leroux. Bossis. Max Bossis qui en 69 sélections avec l'équipe de France n'a marqué qu'un seul but. Ouais. C'était contre nos amis du Koweït à l'issue d'un match que personne n'a oublié. Verpruis. Et ce jour-là, il en avait marqué un. Oui, oui. Borushaga, Bautista, Maradona, Batista, Jean Tigana. Et coup de sifflet de M. Gächler cette fois-ci pour une faute sur Batista. C'est dommage que les Français ne continuent pas sur le rythme et sur les principes de jeu qui avaient été les leurs en première période, avec un jeu simple, avec des déviations, avec des appels de balles, avec un soutien permanent au porteur du ballon. Là, il se complique un petit peu. Le fait d'être à 11 contre 10 doit y être pour quelque chose. Clausen. Passarella. Maradona. Suivi comme son ombre par Ayache, ce qui permet à Ferreri de récupérer le ballon. Jean Tigana. Ah, il a voulu talonner Ferreri pour Tigana. Techniquement, pourtant, ils ont du talent, ces Argentins. Ils le prouvent. Il est sur la même ligne. Borushaga sur la même ligne qu'Amoros. Il était hors jeu. Il est heureux que
l'équipe de France ait réussi à marquer ce but au début de la première période, parce que si ce match-là s'était soldé par un 0-0, ça aurait été quand même assez attristant. Yannick Stopira sur l'aile droite. Là aussi, devant Garret. Ah, bonne talonnade. bien. Oh, Oui. Joué. Philippe Bertruys, remarquablement joué. Ah, mais il fallait le mettre, il fallait le mettre. Et avec beaucoup de sang-froid. Quelle action de Dominique Rocheteau. Oui, les deux bras levés à la manière de Dominique Battenet. Il y a eu un petit coup de patte de Dominique Rocheteau sur le centre de Stopira qui vaut un ralenti. Mais il va nous le montrer certainement, Jean-Claude Echardet. Voyez, voilà. le centre de Stopira, hein, il se démarque, il se dégage. Et là, petit extérieur pied droit. Et plat du pied gauche. Voilà. Faut le faire, hein. Comment on marque? Mais la déviation de Rocheteau était superbe. Ah ben voilà le but du break. Et ben le but du break annoncé tout à l'heure a marqué à 8 minutes de la fin du match. 82e minute par conséquent. Un bien joli but, ma foi. Et je suis persuadé que tout à l'heure, lorsque le match sera terminé, eh bien Henri Michel mettra l'accent sur le bon match réalisé par Jean-Marc Ferreri et Philippe Bertruys. Et il aura raison. Ferreri en possession du ballon. Voilà. Bertruys encore lui. Hors-jeu. Non, pas hors-jeu. Il n'est pas signalé hors-jeu. Yannick Stopira. Borushaga. En tout cas, c'est de bon augure, bien sûr pour le Mexique, mais surtout pour l'après-Mexique, car on se fait du souci dans les chaumières. Hein, oui. Rocheteau qui a voulu donner à Yannick Stopira. Quand Gires décidera de ne plus porter le maillot bleu, quand Platini décidera de ne plus porter le maillot bleu, eh bien ça fera du vide. Et là, apparemment, on est prêt à assurer la relève. Faute de Tigana sur Valdano. Borushaga. Maradona. Et Maradona. Valdano. Extérieur. Amorti poitrine, passe-pied gauche. Beaucoup de sang. Et là aussi, Philippe Bertruys. Amoros. Bossis. Ah, dommage. Amoros qui va avoir du mal. En tout cas, Jean-Michel, ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est que ce soir, on a vu une très sympathique équipe de France. Bon, qui n'a pas été à fond la caisse de la première à la 90e minute, mais qui par instant a été pimpante, par instant a été séduisante. Et en tout cas, on a découvert, sous le maillot de l'équipe de France, comme vous l'avez souligné, des garçons comme Ferreri, comme Bertruys, qui ont un rôle à jouer dans le football français. Attention à la frappe de Clau. Oh là là là. Petit ramasseur de balles l'a bloqué, mais loin derrière le but de Joël Bath. Une équipe sympathique, mais une équipe aussi compétitive, parce que oui, c'est vrai. Battre l'Argentine 2-0, c'est toujours quand même une référence, et les Français ne les avaient battus qu'une fois. C'était en Argentine. À l'occasion d'une mini-tournée. Une mini-tournée, 4-3, si mes souvenirs sont exacts. C'était à l'époque du grand Marcel Aubourg, entre autres, et du grand Bernard Lacombe. Bien joué, Stopira. Oh là là, alors ça, vous voyez, ça, vis-à-vis de Passarella, c'est un zéro pointé, et c'est honteux ce qu'il vient de faire. Oui. C'est honteux. Honteux. C'est dommage que monsieur l'arbitre ne l'ait pas vu. Mais Fernandez, lui, l'a vu. Il a attendu l'arrivée de Tigana pour lui donner un coup de coude dans l'arcade. Regardez, voilà, vous avez vu. Juste sur la pommette. En revanche... C'est vexant, monsieur Passarella, d'être mené 2-0, mais c'est le sport. D'autant qu'il n'a pas joué, Passarella, parce que l'équipe d'Argentine, elle n'a pas joué à 10 en deuxième mi-temps, mais elle a joué à 9, parce que Passarella a été inexistant. Et c'est assez triste de voir un ancien bon joueur comme celui-là, qui a été capitaine de la sélection argentine, aussi lamentable qu'il l'a été ce soir. Il faut quand même s'éviter des gestes. Yvon Leroux.
Une frappe par Adoter qui passe à côté du but de Pumpido. Une frappe écrasée. Ah, monsieur Passarella, c'est pas bon et c'est pas un bel exemple que vous avez montré là. Burruchaga. Longue balle en avant sur le côté gauche pour Garret. Une tête qui était destinée à Diego Maradona. Et le premier ballon tangent que doit prendre Joël Bach, c'est cela à la 86e minute de la partie. C'est-à-dire à 4 minutes de la fin. C'est dire. Jean Tigana. Faute de Tigana sur Giusti. Coup franc vite joué. Clausen. Oh là! Sur Amoros. Et Amoros qui reste au sol. Qui récupère un petit peu là. C'est beaucoup donné pendant 1 heure, Manuel Amoros. Et il a pris les coups. En tout cas, un bon succès et psychologiquement important là que va remporter l'équipe de France. Ayash. Amoros. Ferreri. Ferreri, très vite Ferreri. Récupérer ce ballon. Vertruis. Amoros. Ils sont battus à leur propre jeu, les Argentins. Techniquement, la qualité de la technique en mouvement des Français est supérieure aux Argentins. Ouais. Ferreri, ah dommage. Et les récents résultats de l'équipe du Brésil en Europe tendraient à prouver peut-être que le football sud-américain est peut-être pas au mieux. Peut-être en train de plonger. Enfin, il est certain que les Sud-Américains, dans le contexte d'un mondial disputé au Mexique, seront sur leur terre. Mais enfin, c'est sûr que l'équipe du Brésil, surclassée par l'Allemagne, puis surclassée par la Hongrie. Baladée par la Hongrie. Oui. L'Argentine battue nettement par l'équipe de France, privée de quelques éléments moteurs, eh bien, ça doit donner à réfléchir. Tigana pour Amoros. Et Passarella qui passe sa vie avec le bras en l'air. Hors-jeu, hors-jeu. Il n'y a que lui qui va hors-jeu. Aussi, Tigana. Ferreri. Vertruis. Ferreri. Allez, du culot, les Bleus, du culot, c'est ce que l'on vous demande. Ah oui, ça pourrait faire 3-0. Il reste encore un petit peu de temps. Voilà, par exemple, ici, sur ce centre de Yvon Leroux. Contré, mais récupéré de la tête par Leroux. Ayash. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin parce que Rocheteau, il était devant Pumpido. Il fallait qu'il la relâche, cette balle. Maradona. Ah, belle accélération de Diego Maradona. Un ballon en profondeur pour Burruchaga au pied de Joël Bach. Roux qui était déjà revenu de son poste d'ailier droit. En On tout joue cas, les arrêts de jeu. Henri Michel va tirer sans doute de riches enseignements de ce match. Il a des solutions de rechange. Enfin, je préfère être à ma place qu'à la sienne parce que dresser la liste des 22, ça sera vraiment un crève-cœur. Oui, mais je crois qu'il l'a déjà dans la tête et je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Maradona. Et Maradona qui croyait qu'il y avait un coup franc pour lui, oui. Et les Français qui repartent. Il y avait le siffleur de Valladolid qui était dans les tribunes. Bossis. Ah, ça c'est un beau cadeau. Ouais. Non, non. Il n'est pas hors jeu puisqu'il était mis. Et attention, oh là là, Valdano était seul face à Joël Bach sur ce centre de Maradona. Il y a encore une intervention de Leroux. Alors qu'à mon chronomètre, le temps réglementaire est dépassé depuis plus de 2 minutes maintenant. Donc M. Geischler ne va pas tarder à siffler. Fernandez.
C'est donné à Bossis et c'est fini. C'est fini. Victoire de l'équipe de France 2-0. 2 buts. L'un marqué en première période par Jean-Marc Ferreri et l'autre à la 14e minute et l'autre marqué à la 81e minute par l'autre nouveau, je dirais, de cette équipe de France, c'est-à-dire Philippe Vercruis, le Lensois. Alors que Jean Tigana a été échangé son maillot avec Diego Maradona, une équipe de France, et que les deux Nantais, là, William Ayache à gauche avec le maillot argentin et Burruchaga à droite avec le maillot français, vont regagner les vestiaires. Une équipe de France remarquable au cours de cette rencontre et qui a su prouver qu'elle avait des ressources et qu'elle pouvait, je dirais, parfois se passer, si les événements l'obligent, de joueurs aussi talentueux que Giresse, que Touré, que Platini. Alors qu'en guise de dessert, nous allons vous proposer le deuxième but. Le voilà. Le voilà avec Yannick Stopira en position d'ailier droit. Un centre de Yannick, une déviation de Rocheteau, un plat du pied de Vercruis. Un but splendide. But remarquable dans sa réalisation et dans sa conception. Ce 1-2-3, Stopira, Rocheteau et Vercruis pour une victoire nette, sans bavure et de bon augure pour les Bleus avant le Mexique. Voilà, alors maintenant, il y aura la liste des 22 qui sera communiquée par Henri Michel vers la mi-avril. Souhaitons à José Touré, soit dit en passant, de bien se rétablir, car il serait vraiment malheureux qu'il manquât ce mondial mexicain. Et bravo à cette belle et jeune équipe de France qui l'a emporté, comme nous le rappelle Jean-Claude Échinger, par 2-0 ici au Parc des Princes face à l'Argentine. Bonsoir, nous allons rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jet. Ici le parc, à vous Cognac.